On continue. On va émincer les oignons. Alors toujours penser à un couteau qui coupe. Donc les oignons ont été épluchés par ficelle. Alors là on fait comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire émincer. Vous voyez. Donc on y va doucement. De cette méthode là. Cette partie là on la garde pas. On peut les mettre dans les sauces, on peut les mettre, mais c'est amer. Sinon on vient ciseler. Donc vous voyez ici on est en 3/4, c'est-à-dire qu'on garde, on vient couper jusqu'ici. On vient, en fait on imagine qu'on fait des carrés. On vient couper comme ça. Le couteau on met à l'horizontale, jusqu'à là, toujours pareil. Vous voyez, là l'horizontale. Alors après effectivement hein, je le fais parce que j'ai 50 ans et j'y suis depuis mes 15 ans. Donc c'est relativement simple. On fait ça. Et là, vous voyez, on fait un geste. On cisaille, on n'écrase pas. Vous voyez, ça fait propre. Il n'y a pas de crac. Voilà. Et ça, c'est pareil, on ne garde pas. Vous voyez, donc en fait, les deux techniques sont possibles. Voilà. Celle-ci est plus adaptée à cette recette-là. Voilà. Donc, on va faire cette méthode. Donc ça, j'imagine que vous savez le faire, donc je ne passe pas plus de temps que ça. Et puis si vous ne savez pas faire, bah vous repassez le film. Un oignon, il te reste un oignon. La cuisine, c'est aussi du partage. C'est aimer faire plaisir aux autres. Donc on y va doucement. Couteau bien horizontal, vous voyez, je tiens comme ça. Donc il y a un doigt qui vient tenir la lame et l'autre qui vient maintenir la pression avec le pouce ici. Et on est horizontal et on coupe. Et hop. Donc là, la partie des oignons sont finis. Donc on va faire revenir tout ça. Donc on continue. Là, on va commencer la cuisson. Donc la cuisson. Donc on a notre charmante Christelle qui nous a coupé des oignons escalopés. Alors nous, c'est-à-dire que j'entends de temps en temps des personnes qui disent qu'il faut éplucher les oignons, les champignons, qu'il faut... alors, moi personnellement, de toute ma carrière, je n'ai jamais épluché un champignon. Maintenant, chacun fait comme il veut. Si les gens préfèrent, eh ben, écoutez, on fait comme on veut. Chacun est libre de ses recettes. Voilà, donc on sèle généreusement. On n'a pas peur. Alors vous voyez, nous on est sur un bateau. Alors ça gîte. Vous voyez, donc on a... Vous voyez, même sur un bateau, on peut très clairement faire à manger quand même. On se laisse pas abattre. Hein. Quand on voit le petit poulet que je suis, on sait pourquoi. Alors, vous ne me voyez pas, mais je suis toujours là. Alors, donc on disait, donc on a notre petite faitout qui est là avec de l'huile. Alors je mets la hotte en haute. Hop. Je vais vous montrer ce que c'est la hotte. Regardez. Hop. C'est notre fenêtre. Voilà. Je vous repose. Donc on a notre faitout qui chauffe. Donc de l'huile d'olive. On est en Bretagne, mais on fait à l'huile d'olive. Le plus important, c'est la coloration des oignons. Alors pour l'ail, donc Christelle les a épluchés et regardez, on enlève le germe. Alors le fait d'enlever le germe, c'est ce qui permet de ne pas avoir de remontée d'ail quand on évite de rôter. Voilà. Alors du coup, pour notre ail, on va faire des morceaux relativement fins. Alors pour faire ça, il y a plusieurs façons. Soit on vient écraser, donc on prend un couteau assez large, on maintient l'extrémité avec la paume de la main, et là on vient écraser. On vient écraser l'ail. Voilà, donc là,
on a un ail qui est déjà, on va dire, la texture est fragilisée. Donc on va, pendant la cuisson, ça va, vous voyez, ça va. Voilà, bon, c'est pas celle que je préfère. Alors du coup, moi, très concrètement, je les mince de cette façon. C'est-à-dire que je fais, vous voyez, des petits bouts comme une petite julienne. Voilà. Et là après, on émince de toute façon à avoir des petits bouts. Privilégier plutôt, c'est du bon sens, mais des produits de qualité avant d'avoir du matériel qui coûte extrêmement cher. On n'oublie pas pendant ce temps-là, vous voyez, on a les oignons qui, vous les entendez, qui colorent. Hein, donc les oignons, alors nous on a une complexité supplémentaire, c'est que comme on est sur un bateau, on a une toute petite gazinière, donc forcément qu'on a une puissance de chauffe, on va dire, qui n'est pas non plus extraordinaire. Donc tout peut prendre un peu plus de temps que quand on a une gazinière avec une qualité de chauffe. Voilà. Et vous voyez là, c'est relativement simple. Et puis quand bien même, c'est pas, ça se fait pas en 2 minutes, mais c'est aussi le plaisir que ça se fasse en 2 minutes. Donc voilà. Et on prend un petit peu de parfum. Et là, on vient l'émincer. Donc on en fait une petite poule. Il a été lavé, essoré. Et là, vous voyez, et bah pareil, on vient. Donc là, autant vous dire, j'ai 2 passions dans ma vie. La première, c'est mon métier. Je travaille dans la restauration. Dans sa grande généralité, même si c'est pas un vrai restaurant. Et la mer dans son environnement la plus globale. Et voilà, vous voyez, là on est pareil, on attend que les oignons. Donc là je vais vous ramener au coin du feu. Hop. Il n'y a pas les odeurs. C'est dommage. Parce qu'on prend une huile d'olive qui sent très bon. Dédicace à ma famille du Sud. Eric, Tata, Morgane, Dylan, Jérémy, Marvin. Des bisous à vous. Et donc là, vous voyez, on laisse ça colorer. Alors moi, j'y mets pas l'ail. J'ai mis l'ail pratiquement à la fin, de façon à ce qu'elle garde toute sa puissance. Et là, la petite technique qui me permet de faire gagner du temps, on vient couvrir. Mais alors, vous voyez, on ne couvre pas comme ça, la totalité. Puisque si vous couvrez, ce qui va se passer, c'est que effectivement, la chaleur va augmenter considérablement. Par contre, l'humidité, elle, va pas s'évaporer. Alors, vous le laissez comme ça, et vous voyez la fumée là, ça permet d'enlever l'excès d'humidité. Ça veut dire que vous conservez 90% de la chaleur. Par contre, l'excès d'humidité va éviter que ça retombe dans le fond de la casserole et que du coup ça ne colore pas. Voilà. Donc on continue, je laisse dorer et je vous montre. Donc ça commence à prendre couleur. Vous savez, on voit que gentiment ça commence à rissoler. Et là, comme il ne faut pas déconner, même si j'aime le sud, on est quand même. Donc là, on y met, comme dirait Maïté, généreusement, une noisette de beurre. Et là, ça va chanter. Donc pourquoi il faut que les oignons soient bien dorés? Tout simplement parce qu'on a les champignons à y rajouter.
Et quand on va mettre les champignons, le champignon va dégorger son eau, forcément, puisque lui il est café de flotte. Et là, on va avoir perdu. Si on met les champignons en même temps que les oignons, on n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il faut avoir des pianos professionnels pour arriver à enlever la quantité de flotte, parce que sinon là ça nous prendrait 2 heures. Donc là vous voyez, on a des oignons qui sont jolis à regarder. C'est aussi ça la cuisine, hein. C'est pour que ça plaise à l'œil. Voilà. Vous voyez, ça chante. Donc j'ai pris exprès une gamelle assez large, de façon à ce que justement la surface de chauffe soit la plus large possible pour évaporer. Ça veut dire que plus vous allez mettre votre matière à l'horizontale, moins vous aurez d'épaisseur. Mes doigts sont ici. Moins vous aurez d'épaisseur, et bien forcément l'évaporation, notamment des liquides, puisque même le lion il y en a, et bien forcément c'est lui qui va faire que ça va commencer à dorer. Donc là, je vais vous poser et je vais mettre les champignons. Vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Donc le champignon, lui, il a absorbé complètement toute l'humidité, la matière grasse. Et dans quelques temps, quand il va commencer à chauffer, il va recracher sa flotte. Et donc ça veut dire qu'il va falloir, là, attendre que la grande partie, parce que là je ne pourrais jamais faire enlever la totalité, la grande partie de l'eau s'évapore pour pouvoir recommencer à avoir un produit sans trop d'eau. Voilà. Je vous rappelle que c'est pour farcir notre volaille. Donc là, on a bien mélangé. Hein. On y rajoute la paille. Donc là, on n'aura plus de grosse saisie. Donc ça veut dire que la puissance de l'ail, le goût qu'on recherche de l'ail, restera très prononcé, ce qui va permettre, lors de la cuisson, de diffuser dans la chair de la volaille. C'est-à-dire que là, on peut même imaginer être dans un goût excessif prononcé dans la farce, si je veux dire, de façon à ce qu'elle le communique dans la volaille. Voilà. Alors, au poivre, moi j'adore ça. C'est un peu moins, donc j'en ai pas beaucoup. Alors principalement on utilise, nous, des poivres qui ont beaucoup de goût, mais pas forcément... je recherche pas la puissance piquante du poivre. On est plutôt vraiment dans un goût. Et là, vous voyez, on remet proprement, hein, on réétale bien et on vient remettre le couvercle en laissant s'évaporer. Donc, vous voyez, on continue. Combien? Donc ça fait 5 bonnes minutes que ça rissole. Donc vous voyez, l'eau elle a commencé à s'en aller. Et là, pour nous, on va s'arrêter. Alors, le plus important dans cette histoire, c'est de goûter. Alors, comme on n'est pas des cochons, on prend une cuillère. On prend un goût. C'est très bon. Donc pour vous donner une idée de l'assaisonnement, il faut que ça soit un petit peu plus salé et un petit peu plus poivré. Si vous aimez le poivre, si vous n'aimez pas le poivre, vous n'en mettez pas. Que ce que vous auriez mangé. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous allez faire la cuisson, j'en ai parlé tout à l'heure, il va y avoir une dissipation des goûts sur la matière qui, elle, n'est pas salée, qui est le poulet. Et donc ça veut dire que si vous mettez la farce qui est nos champignons
à la quantité de sel juste de ce que vous aimez, et ben vous allez vous retrouver avec un produit qui, lui, sera moins salé. Alors que le but de la bonne cuisine, c'est d'arriver à un assaisonnement, on va dire, au plus proche de ce qu'aime la grande majorité des gens. Voilà, c'est-à-dire que vous n'allez jamais arriver à avoir, il y a des gens qui préfèrent plus ou moins salé, mais si en bouche c'est pas salé, pas salé du tout, hein, bah là par contre c'est vraiment pas agréable. Ça veut dire que vous allez ressaler, mais vous n'aurez jamais la qualité d'un produit qui se mérite. Voilà. Je redresse un peu. Et là vous voyez, mis à part le poulet, on n'est pas sur des produits qui coûtent très cher. Bien évidemment, on travaille avec des produits français, producteurs locaux. Bon, les champignons, c'est pas des producteurs locaux. En Bretagne, il n'y en a pas vraiment, mais sinon, on est très sensible à ça. Des produits de qualité, de première fraîcheur. On ne remplit pas son frigo de choses qu'on n'utilise pas et dont le goût et la partie financière qu'on vient jeter sans faire sentir. Donc voilà. Allez, je stoppe la cuisson, je mets tout ça à refroidir et on se reprend après.